Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la première partie d'un coloriage que je vais faire dans ce livre, Wild 2 d'Emmanuel Colin, pardon. Je vais faire... où est-ce qu'il est? Je vais faire celui-ci. Je vais faire celui-ci. Alors, je vais commencer aujourd'hui, dans la première partie, je vais faire la peau. Et puis, on verra si je peux faire autre chose. Et je vais vous faire ce coloriage avec les 120 crayons Art Supplice que je vous avais montré dans mes cadeaux de Noël. Alors, je vous ai pas fait la présentation individuelle parce ils ont déjà été présentés, pardon, décidément je bafouille, sur la chaîne de Color Elle. Elle a fait une très belle présentation, donc j'ai pas jugé utile de vous refaire la présentation des crayons, hein. Je vais vous faire plutôt un coloriage, comme ça vous pourrez juger par vous-même. Ouais, toujours un problème pour ouvrir les boîtes. Pas facile à ouvrir cette boîte. Voilà. Voilà. Alors, je les ai pas encore testés, hein. C'est la première fois que je m'en sers. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais peut-être allumer un petit peu par contre. Peut-être mettre la lumière. Parce que là, je sais pas si... Ouais, je vais quand même mettre la lumière parce que je suis pas sûre qu'on voit bien. Alors, j'ai mon nuancier. Je vais prendre des teintes de peau. On va déjà commencer par... je ne sais pas si vous allez le voir. Peut-être par celle-là. Le 20. Je vais regarder. Ouais, le 20. J'espère que c'est pas trop rose. Celui-là. Voilà. Et on va voir après pour mettre des zones plus foncées. Je vais vous rapprocher un tout petit peu. Alors, je vais d'abord... J'ai peur que ce soit trop... Non, pourtant... non, on va commencer par ça. On va commencer par ça. On verra après. Alors, c'est la première fois que je les teste, hein, ces crayons. J'ai fait mon nuancier, c'est tout. Je n'ai pas encore fait de coloriage avec. Donc là, pour l'instant, je peux pas trop vous dire ce que j'en pense. Là, c'est un papier très épais, un papier à grains, hein. Donc, forcément, on voit un petit peu les grains du papier, mais il va falloir blender après. Là, je vais appliquer ma première couche de base grossièrement. Évidemment. Alors, je peux pas vous dire combien il y aura de parties. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. J'appuie pas du tout, hein, j'appuie pas du tout.
C'est de relever un petit peu là. Pour que vous voyez bien. Alors, je suis pas une spécialiste des portraits. Hein. La peau, j'arrive à me débrouiller, mais je suis pas vraiment une experte. Hein. On va essayer de faire quelque chose de correct. Voilà, je vais mettre des ombres. Qu'est-ce que je vais mettre comme... je vais prendre celui-ci, le 12. Le 12, ouais. Le 12. Celui-ci. Pour ombrer un peu. Alors, dans ce livre, c'est bien parce qu'ils ont déjà mis les parties ombrées, donc ça aide quand même pas mal. Hein. Quand on débute, c'est pas mal, je trouve. Hein. Peut-être élargir un petit peu la partie où il y a des ombres. Là. Après, on peut agrandir aussi les ombres, hein, si ça nous plaît pas, les ombres qu'ils ont fait. Comme là, moi j'agrandis un petit peu. On va laisser un petit peu de lumière là, sous l'œil. Ici, je vais ombrer un peu. Ici aussi. Vous voyez, ça aide hein, pas mal hein, les ombres qu'ils ont déjà placées. De toute façon, là, je vais en rajouter un peu. Et je mettrai du plus foncé. Hein. Là, je vais en rajouter sur le creux de la joue. Je vais rajouter un peu. J'élargis un petit peu la zone d'ombre là, parce que je trouve que c'est pas assez.
Donc j'élargis un peu. Ça c'est au goût de chacun, hein. Bon, là je pense que c'est pas mal, ça me convient bien. Et là je vais élargir parce qu'il y a l'ombre des cheveux. Faire la forme de l'ombre des cheveux. Et je vais prendre un... Alors là, c'est le 12. Je vais prendre un plus foncé. Je vais prendre le 70. Je vais prendre le 70 pour accentuer. Et après, hein, je vais mélanger tout ça avec mon plus clair. Voilà, j'accentue un peu plus. Que ce soit plus à mon goût. Hop. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, maintenant, je vais essayer de blender avec mon plus clair. Je vais voir ce que ça donne, sinon je prendrai mon blender. Non, ça va. Ça va. Je blenderai quand même un petit peu après avec mon blender Prismacolor ou le Caran d'Ache. Voilà. Je vais blender un peu. Je vais essayer avec le Caran d'Ache.
Alors le Caran-d'Ache, le blender Caran-d'Ache, je le trouve bien, mais par contre ça dépend, je trouve, du papier. Moi c'est mon avis personnel, hein. Il y a certains papiers où je préfère le Prismacolor. Après, c'est mon avis. On a chacune un avis différent, hein, c'est normal, hein. Comme là, vous voyez, je trouve qu'il blende pas suffisamment. Donc, je vais prendre mon blender Caran-d'Ache. Je vais le nettoyer parce qu'il est sale. Donc, je vais le nettoyer. J'aurais dû le nettoyer avant, je suis désolée. Voilà. Hop. Je vais commencer par le bas. Moi, je trouve qu'il blende beaucoup mieux le Caran-d'Ache. Le Prismacolor. Regardez la différence. Alors, ça dépend du papier et ça dépend aussi du crayon qu'on a utilisé. Ça dépend. Comme là, c'est un papier à grains. Et ben moi, je trouve qu'avec le Caran-d'Ache, ça va pas. On voit toujours les grains. Et vous voyez, là, ça faisait une marque avec quand j'ai passé le Caran-d'Ache. Là, avec le Prismacolor, on la voit plus. Mais comme je dis, hein, ça c'est mon avis. Hein. C'est mon avis personnel. Voilà. Voilà, bah je trouve pas mal la peau du visage là. Ouais, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. On a l'ombre des cheveux, c'est pas mal. Je vais prendre l'autre. Voilà. Je vais lui faire par contre des petites pommettes. Mais légères, hein. Je vais prendre le 17. Le 17, il est où le 17? Le 17, il est là. Je vais prendre... Je vais faire des légères pommettes, mais alors vraiment léger. Juste faire un petit truc. Je vais blender. Voilà, c'est juste pour lui donner un petit peu de couleur. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Là, j'ai un truc qui
petit point là qui m'embête là. Non mais c'est le grain du papier. C'est le grain du papier ça. Bon bah tant pis. Voilà. Ça lui fait une petite pommette. Voilà. Moi j'aime bien. Donc on reste comme ça. Ensuite, pour la peau ça va. Hein. Ouais, là, maintenant, je vais lui faire sa bouche. Sa bouche, je vais la faire dans les tons naturels aussi. Je vais lui faire le... Allez, je vais prendre le 15. Je vais prendre le 15. Celui-ci... Enfin, naturel. Non, ils sont pas... C'est pas naturel. Je vais mettre du plus clair au milieu. Il n'est pas assez taillé. Il n'est pas taillé assez pointu, je crois. Je vais mettre un plus clair au milieu. Voilà, je vais mettre un plus clair au milieu. Je vais prendre le 19. Le 19. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, attendez, parce que je ne le trouve pas. Donc, je vais prendre le 19. Mélanger tout ça. Voilà. Voilà. Regardez ce que ça fait là. Donc voilà, maintenant ses yeux. Alors pour ses yeux, je vais prendre du... on va prendre du bleu. Allez, je vais prendre le 48. Pour le plus clair. Et je prendrai un plus foncé pour... Je vais prendre un plus foncé, un bleu marine pour le haut.
Ensuite, je vais prendre du noir pour le milieu. Voilà. Et ses sourcils, je vais lui faire châtain ses sourcils. Je vais prendre le 12. Je vais prendre le 12. Pas si ça sera assez foncé, mais bon. Comme je veux pas lui faire des cheveux trop foncés, de toute façon. Voilà. Alors je vais voir. Ça fait peut-être plus joli si j'éteins la lumière, parce que je trouve que on voit beaucoup les grains du papier. Je trouve qu'on voit beaucoup les grains du papier avec la lumière. Alors, je sais pas. Je vais essayer de reblender quand même. Je trouve qu'on voit beaucoup les grains du papier. Et ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu qu'on voit les grains du papier. Ah mince, je fais une bêtise. Il y avait du marron sur mon crayon. Eh oui, on fait toujours des bêtises. Voilà. Là, ça va mieux. Voilà, je vais regarder à combien de minutes j'en suis. 28 minutes. Je peux peut-être commencer à faire les feuilles. À faire une ou deux feuilles. Je vais prendre un kaki, le 76. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Le 76. Celui-ci. Je vais faire toutes les feuilles en kaki et je rajouterai du plus foncé après. Non, je vais mettre du jaune avec. Je vais mettre du jaune avec. Je vais prendre le 04. Le 04. Alors, il est là. Voilà, je vais mettre des petites touches de jaune. Alors, je vais faire les feuilles après. On arrêtera, on fera dans une prochaine vidéo. Je fais toutes les parties claires. Et le fond, je le ferai certainement à l'aquarelle. Certainement.
parce que je voudrais pas que la vidéo dépasse 40 minutes quand même. C'est une feuille aussi. Voilà, maintenant on va mettre le kaki, c'est le 76. Je suis pas dans le cadre. Je laisse des petites parties jaunes hein, parce que je fais que les contours en fait. Je fais un peu les contours des feuilles. Je fais pas la totalité. Hein. Je sais pas encore quelle couleur je vais lui faire ses cheveux. Aucune idée. Aucune idée. Faut que je choisisse une couleur qui fasse ressortir quand même les feuilles. Alors, je peux lui faire, ouais, je sais pas, ou un blond très clair ou alors du très foncé. Ouais, ils ont l'air très bien ces crayons quand même. Ils sont moins gras quand même que les Marco Renoir, je trouve. Hein, les Marco Renoir, ils sont top. Hein. Franchement, ouais, ils sont top les Marco Renoir. Hein. Mais bah, ils sont bien. Hein. Je les trouve mieux que les Guanghui. Ouais. Alors les Guanghui sont très très bien, mais par contre il y a certaines couleurs qui sont très sèches, je trouve. Les couleurs pâles, elles sont très sèches. Voilà. De toute façon, je vous mettrai certainement une partie en accéléré, hein, parce que sinon, pour vous, ça va faire trop long. J'aime bien ces petits livres-là. Alors, par contre, j'aime pas du tout ce format, hein, les petits carrés comme ça. Le format, j'aime pas du tout. Mais par contre, ceux-là, j'aime beaucoup. Les livres d'Emmanuel Collin, j'adore. J'en ai qu'un, hein, j'ai pas acheté les autres. Mais je les aime beaucoup. Alors, j'attends de finir celui-là. J'en achèterai sûrement un autre après.
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dessins. Et le papier est vraiment très très bonne qualité en plus. Vous pouvez faire de l'aquarelle sans problème. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre plein d'eau. Là, j'ai oublié une feuille derrière. Ouais, vous pouvez mettre plein d'eau, il n'y a aucun souci. Les feuilles, j'essaie vraiment de faire quelque chose de naturel, quoi, des couleurs réalistes. Enfin, j'essaye, hein, je dis bien j'essaye. Hein. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Attends, un peu de jaune. Là, je blende avec mon jaune. J'aime bien le résultat, ça va. J'aime bien le résultat. Voilà. Et puis, on va arrêter là pour la première partie. Voilà. Dans la deuxième partie, je ferai sûrement les petites fleurs. Hein. Petites fleurs et le petit oiseau, peut-être. On verra. Voilà. Voilà pour la première partie. Voilà. Voilà pour la première partie. Alors, comme je vous dis, hein, le visage, c'est pas mon fort. Bon, il est pas mal, hein, mais ça pourrait être mieux. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Gros bisous.